Le 13 juin 2025, Israël lance une attaque d'envergure contre plus de 100 sites iraniens, dont des installations nucléaires, des bases militaires, des lance-missiles et des centres de commandement. La campagne a mobilisé près de 200 avions coordonnés avec des opérations clandestines du Mossad via des drones de sabotage à l'intérieur du territoire iranien. Israël justifie ses frappes par le vœu de neutraliser le programme nucléaire de l'Iran qui est soupçonné par l'Occident de fabriquer l'arme atomique. En dépit de tous les démentis de l'Iran, Israël assure avoir attaqué son ennemi du Proche-Orient dans le but de se protéger contre une potentielle menace nucléaire. 2 jours plus tard, l'Iran lance 250 à 350 missiles balistiques et drones en représailles contre des villes israéliennes, Tel Aviv, Haïfa et Jérusalem. Bilan, plus de 224 Iraniens tués, militaires et civils, 24 morts israéliens et des centaines de blessés, ainsi que d'importants dégâts dans les infrastructures civiles et militaires des deux côtés. L'ironie voudrait que l'État d'Israël quant à lui possède l'arme nucléaire, lui qui n'a jamais ratifié le traité sur la non-prolifération des armes nucléaires et la communauté internationale ne le lui a jamais reproché. Bien évidemment, les États-Unis qui fournissent un soutien défensif à Israël ont déclaré à travers leur président Donald Trump avoir refusé des frappes contre l'Iran, mais sans toutefois condamner l'offensive israélienne. La France et l'Union européenne ont quant à elles condamné la réponse iranienne, sans surprise, tandis que l'ONU a lancé des appels unanimes à la confiance, à la modération et au retour des négociations diplomatiques. En Afrique, le Kenya qui a toujours été un allié d'Israël a condamné les attaques de l'Iran, alors que l'Afrique du Sud et le Nigeria s'insurgent fermement contre l'attitude d'Israël et de Netanyahou et appellent à un cessez-le-feu. Au vu des événements, nous serions en train de nous diriger vers une troisième guerre mondiale, à tel point que ce nouveau conflit fait oublier les massacres de Gaza.